L'analyse multi-time frame. Donc, tu as vu toute la partie analyse technique, ok? Donc, ce qu'il faut savoir, je te l'ai déjà dit, c'est que l'analyse technique, tu peux la mettre sur n'importe quel time frame, d'accord? Que tu sois sur du daily, du weekly, du 1 heure, du 15 minutes. Dans tous les cas, l'analyse technique, elle marche parce que qu'est-ce que ça représente? Comme je t'ai dit, c'est juste on étudie le passé pour prédire le futur parce qu'on dit que les marchés ont tendance juste à se répéter et que tout est déjà inclus dans le prix. Donc, ça inclut énormément d'émotions aussi. On appelle ça l'émotion des marchés financiers. Toute la partie sur la psychologie, l'émotion, on y viendra plus tard dans le cours, ok? Mais donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse multi-time frame? Alors attends, on va changer de paire parce que voilà. Alors, l'analyse multi-time frame, c'est tout simplement quand tu vas combiner donc, ton analyse technique sur différents time frame, d'accord? Et pourquoi tu ferais ça? C'est que donc tu vas analyser en partant du plus grand pour aller au plus petit. Donc imaginons que tu analyses sur du weekly ou daily, après tu vas sur du 4 heures, puis du 1 heure, puis du 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Tu descends, tu vas le faire plutôt dans ce sens. Et donc, pourquoi c'est intéressant? C'est que, imaginons, on repart avec notre exemple de range, ok? Et que là, hop, on arrive à la résistance. Donc, voilà notre ligne. Ça, disons qu'on est sur du daily, ok? Donc là, on est en train de rejeter la résistance, très bien. Ben là, ce qu'on peut très bien faire, c'est zoomer sur cette partie-là, ok? Mais au lieu de zoomer avec la souris, on va aller sur du 4 heures, d'accord? Donc là, évidemment, il y aura plus de bougies. Ben en fait, le zoom de ça, donc on va essayer de le faire comme dans le livre scolaire. Donc le zoom de ça, on va voir que c'est peut-être, imaginons que là, tu as ta ligne de résistance, ok? Qui est donc celle-là. Peut-être qu'on va voir que le prix, il est en train de faire sur du 4 heures ça. Ok? Et qu'en fait, il est en train de taper un double top. Bah très bien. C'est juste que sur le daily, il est là. Maintenant, on va analyser sur un plus petit time frame, donc le 4 heures, et on voit double top, qui indique quoi? Pattern de renversement, que les probabilités sont plus que le prix descende. Très bien. Après, imaginons que là, il n'y avait pas eu de baisse encore, on va zoomer sur ça, pareil, sur du 1 heure ou 15 minutes. Et on va voir quoi? On va voir que le prix monte comme ça à la résistance, d'accord? Là, on avait notre résistance, d'accord? Là, ce point, c'est celui-là. Puis là, on arrive au deuxième. Comment on y arrive? En faisant un rising wedge. C'est quoi déjà le rising wedge? Ça nous indique quoi? Ça nous indique que la pression à l'achat est en baisse, d'accord? Il y a de moins en moins d'acheteurs. Et là, on voit quoi? Un break. Boum. Donc, à quoi ça sert l'analyse multi-time frame? C'est que là, on est d'accord sur du daily, c'est censé tomber. Très bien. Sur du 4 heures, c'est censé tomber. Très bien. Sur du 1 heure, c'est censé tomber. Très bien. Là, on pourrait même aller sur du 15 minutes et on va voir que ça fait un petit truc comme ça et ça nous fait un flag. Ok? Un drapeau, comme tu te rappelles, un pattern de continuation. Bah, encore mieux. Sur le 15 minutes, c'est censé tomber. Donc, ça veut dire que sur tous les time frames, c'est censé tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir une très bonne entrée. Donc, ça veut dire qu'on peut vendre ici. Ok? Et par exemple avoir notre stop loss juste là, ok? Et donc on va entrer sur du 1 heure, mais notre target, on peut toujours le mettre quelque part par ici, d'accord? Si c'est un range. Donc ça veut dire qu'on va rentrer ici avec un stop loss là, et notre target il est tout là-bas. Ça veut dire que ce qu'on va risquer par rapport à ce qu'on peut gagner, c'est immense, d'accord? Et c'est ça vraiment la puissance du truc, tu vois? C'est que juste, c'est un peu comme une chasse au trésor, tu vois ce que je veux dire? Tu rajoutes des indices, un indice là, un indice là, un indice là, parce que tu vas de plus en plus petit, ok? Au lieu de juste attendre sur le daily qui est un candlestick pattern, tu vois? Donc c'est ça en fait l'analyse multi-time frame, d'accord? Donc on va aller voir un exemple, des exemples réels, ok? Donc l'exemple que je vais te montrer, c'est le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, ok? C'est l'indice boursier que tu peux trader aussi. Donc, comme on peut voir, il y a une résistance ici qui est très importante parce que c'est tout simplement en fait le point le plus haut que. Désolé pour toutes les lignes rouges, c'était une analyse que je faisais il y a un petit bout de temps. C'est le point le plus haut qu'on a atteint. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est évidemment un niveau qui est très important. Et ce qui s'est passé, c'est que. Donc là, on est sur du daily, ok? On est sur du daily. On voit quoi? Le prix monte à la résistance sur du daily. D'accord? Très bien. On va descendre sur. Donc, daily, notre, on va dire, indice, c'est que le prix est à une résistance, donc potentiel baisse. Très bien. On va descendre sur du 4 heures, ok? Sur du 4 heures, on voit quoi? Ce wedge, ok? Donc avec une, deux, allez, on peut le mettre comme ça, tu vois, pour faire la troisième touche. 3 touches, ok? Donc on a un wedge ici, très bien, avec un break de wedge. Donc là, sur du 4 heures, on a une autre analyse technique, d'accord, qui n'est pas basée sur la même chose, qui nous dit que le prix
va potentiellement descendre. D'accord, très bien. Maintenant, allons voir sur du 1 heure, ok? Sur du 1 heure, on voit quoi? Ça. Ça ressort. Donc, évidemment, vu que dans les patterns, j'ai vraiment essayé de te transmettre pas juste la forme géométrique, mais vraiment l'idée derrière, qu'est-ce que tu vois là? On est d'accord, on voit pas un double top très propre, on voit pas un triple top, mais tu captes que c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est comme si c'était un double top ou un triple top, c'est le même principe. C'est juste que le prix, il n'arrive pas à dépasser cette ligne, d'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à peu près notre support, il est ici, ok? Tu le vois? Il serait ici ou ici, tout simplement. Ok? Le prix, boum, rejette, boum, rejette, boum, rejette. Et là, clac, on casse. Ça veut dire que sur du 1 heure, le S&P 500 est censé tomber. Ok, une indication de plus. Maintenant, on va sur du 15 minutes, disons. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sur du 15 minutes, le prix corrige, d'accord? Il y a une correction qui tu vois qu'il n'y a pas de puissance derrière. Tu vois que le prix monte, mais il n'y a pas d'acheteur derrière, vraiment. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ok? Tout simplement, ça fait un flag, ok? Magnifique flag. Donc, on a eu une impulsion, une correction, ok? Et pourquoi est-ce qu'on pense que ça va tomber? Bah, un, parce que ça reteste cette zone. Un, parce qu'il y avait ça. Un, sur du 4 heures, on a cassé le wedge. Un, sur du daily, on était sur une résistance. Tu vois ce que je veux dire? Juste t'accumules, t'accumules, t'accumules. Et là, donc, tu fais quoi? Tu mets ton ordre d'entrée. T'es sur du 15 minutes, évidemment, on va pas descendre 5 minutes, 1 minute, d'accord? Le 15 minutes, c'est le plus petit où on va aller, d'accord? Tout simplement parce que, enfin, après, ça sert à rien. Tout simplement. Donc là, tu vas pouvoir mettre ici, et tu vas pouvoir mettre ton stop loss sur du 15 minutes, par exemple. Du 15 minutes. Et voilà, je te montre ce trade parce que c'est un trade que j'ai pris la semaine dernière, ok? Et ça, c'était exactement mon setup. Donc là, je te montre exactement ma logique derrière ce trade, d'accord? Et pourquoi je l'ai repris là? Parce que tout simplement, on avait cette zone, ok? Où il y a eu une touche ici, le prix l'a atteint, et on avait des nouvelles. On arrivait sur le week-end et il y avait des nouvelles économiques pendant le week-end. Donc, personnellement, j'ai pas envie de garder le trade. Et puis, bon, bah, j'avais bien fait. Mais donc voilà. Donc, j'espère que là, tu vois un peu la puissance du multi-time frame analysis, comme on appelle, d'accord? Maintenant, je vais vraiment te montrer le truc en fait, et aussi le pouvoir de technique de multi-time frame analysis, et que malheureusement beaucoup de traders ratent, et qui, bah, tu vas voir en fait tout simplement, c'est une erreur que on a tendance à faire si on est feignant, ok? Donc c'est pour ça que je veux que te la montrer d'abord pour pas que tu aies à la faire. Imaginons qu'on est sur du daily, ok? On est sur du daily et que le prix fait tout simplement ça, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On est en uptrend, on a peut-être une trendline, ok, qui fait ça. Et là, le prix est ici. Ça, c'est sur du daily ou du weekly. Sauf que si on zoome sur ça, sur du 1 heure, d'accord? À quoi ça va ressembler? Bah, de 1, ça va être un downtrend, d'accord? Et puis peut-être qu'il y aura une trendline, tu vois? Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ok? On est d'accord? Ça va ressembler à ça. Et donc là, il y a certains traders qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils sont sur du 1 heure, ils voient que le prix est ici. À la trendline, ils se disent tiens, je vais shorter. Oui, si tu regardes que ça, très bien, tu peux shorter. Mais ce qu'ils oublient de faire, c'est faire justement de l'analyse de différents time frames. Parce que tout simplement, si tu regardais ça sur du daily et que tu disais tiens, je vais vendre ici, c'est totalement débile, tu ferais absolument jamais ça, t'es sur une ligne de support. C'est débile de faire ça. Mais les gens, juste, ils restent sur un seul time frame. Du coup, ils voient pas la grande image. Et nous, justement, c'est ça, il faut qu'on joue avec, c'est passer de time frame à time frame à time frame pour avoir des vues différentes. Il faut que tu aies une vue long terme et une vue très court terme. Donc, tu peux mélanger les deux. Donc là, imaginons que tu voyais ce setup, tu te disais, tiens, je vais vendre. Avant de faire ça, tu vas regarder d'abord le daily, tu vas regarder le 4 heures, tu vas regarder un peu différentes. Tu vas en fait essayer de changer ta vision du marché pour voir différentes manières de le voir. Et là, tu vas sûrement voir que sur le daily, on est là et tu vas te dire, ah putain, merde, je vais peut-être pas shorter le marché. Et là, tu vas voir quoi? Que le prix fait quelque chose comme ça. Ok? Et puis là, en fait, ça faisait quoi? Bah, ça faisait un inverted head and shoulders. Ok? Et là, bah, tu te dis, putain, j'ai bien fait de pas shorter le marché ici. Et au contraire, là, tu l'auras acheté avec un stop loss qui est juste ici, derrière l'épaule de ton head and shoulder, d'accord? Et puis ton target qui est là-haut. Parce que tu l'as pris sur une base long terme et tu attends une confirmation sur du plus court terme, ok? Donc voilà, donc ça c'est l'analyse multi-time frame. Pareil, entraîne-toi, d'accord? Essaye de voir un petit peu, de voir des zones clés sur un grand time frame et après d'aller de plus en plus petit. Va dans le détail pour après vraiment avoir une entrée en mode sniper, ok? Sniper, entrée, voilà, basta.